J'ai toujours vu ma vie en images. Je vois ma vie qui défile avec comme trame de fond le son du projecteur qui diffuse sur le mur ou sur un drap blanc, soigneusement fixé sur le mur de préfini avec des petits clous, des images en diapositive, des films en 8 mm. Je me vois entourée de gens que j'aime qui ont chacun leur place dans ces images. Tout est prêt. Ma tante Manon sort les crottes de fromage, nous les sert avec une petite bouteille de coke. Nous, les enfants, on est assis sur le beau tapis Jacques jaune moutarde. Les adultes, eux, boivent de la crème de menthe verte sur glace avec des chips yum-yum. On est tous réunis au sous-sol pour visionner le dernier voyage à Acapulco de ma tante Manon. Tu sais, c'est l'époque où on plaçait des cartes avec des épingles à linge sur nos roues de bicycle pour se rendre aux Perrettes pour acheter des Mr. Freeze. C'est cette même époque où M. Cornet passait dans la rue avec son camion qui faisait de la musique. J'allais me faire garder après l'école chez Mme Robert qui m'attendait avec mes 4 biscuits goglus puis un verre de lait servi dans un verre de moutarde Schwartz. Tu sais là, ceux avec les cœurs, les trèfles, les pics. C'est l'époque des coups de téléphone avec Karine. On commandait des pizzas aux voisins. C'est l'époque où on s'installait dehors avec une petite table pour vendre des verres de limonade à Saint-Cyr. C'est aussi l'époque où il fallait attendre 60 minutes avant d'aller dans la piscine si on avait mangé. C'est à cette même époque-là que ma mère m'achetait un Schtroumpf ou le dernier 33 tours de Nathalie Simard comme cadeau de bulletin. On faisait des spectacles de sous-sol, Mariannick puis moi, puis nos parents, c'était nos spectateurs. On y écoutait Candy puis Goldorak. T'en souviens-tu, toi aussi? Un jour, j'étais assise au bout d'un quai. Je me retrouve devant ce qui semblait être la fin d'une longue course qui se poursuivait depuis des années. Je vois ma vie en images. Des idées qui se sont concrétisées, des projets qui ont échoué, des rires, des pleurs, des doutes. Je marche ma vie sur le chemin de ma vie. Je suis une artiste qui un jour s'est perdue dans les dédales du quotidien, le poids des responsabilités, autant professionnelles que personnelles. J'ai oublié qui j'étais profondément, quelque part, je ne sais où. Je vois ma vie en images. Je réalise que durant toutes ces années, j'étais en train de faire les choses sur ma longue liste quotidienne. J'avais simplement oublié d'être qui je suis profondément. Ce sont ces images-là que je vois défiler devant moi au bout du quai. Dans ma tête, j'entends toujours le déclic du carrousel qui projette les images de ma vie. Et puis la diapositive suivante reste bloquée dans le carrousel. Tout devient noir. Mon carrousel ne tourne plus. Les images se figent. C'est à ce moment-là que je comprends qu'il est venu le temps de débuter un nouveau chapitre. Je réécris ma mission, ma vision. Mon déclic a lieu. Et c'est puissant. J'aime ça me rappeler ces souvenirs de mon enfance. J'aime ça les garder vivants. C'est au moment où la diapositive est restée coincée dans le carrousel que je me suis mise à créer des photos. Pour me rendre compte qu'en plus de me faire du bien, elle apportait du bien-être aux gens autour de moi. Le jour où j'ai décidé de lancer le projet de photo Déclic, j'ai contacté mon amie Linda. Ensemble, on a concrétisé une vision, celle de recréer des cadres en forme de diapositive. Parce que j'avais envie que l'on se souvienne de cette époque où l'on se réunissait pour regarder des photos en famille ou entre amis. Dans le temps où l'on vivait ensemble des souvenirs qui font voyager, des photos qui font rire, d'autres qui nous touchent le cœur, mais sans savoir pourquoi. J'ai comme but que mes photos se retrouvent dans chaque maison,
comme un ancrage que chaque jour tu peux aller visiter pour simplement connecter avec toi ou te faire du bien. Me voici donc aujourd'hui à l'écriture d'un autre chapitre de ma vie. Aujourd'hui, je me permets d'être simplement moi, puis de partager mon âme d'artiste, avec mes images qui font du bien.